Maintenant, est-ce que si Dieu est tout-puissant, il peut créer une pierre que lui-même ne peut pas détruire? On va répondre à cette question rapidement. Qui veut se lancer? Si un athée vous pose cette question, quelle réponse vous pouvez lui donner? Tu dis que ton Dieu est tout-puissant, que rien ne lui est impossible, qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il peut faire tout ce qu'il veut, il est puissant. Mais est-ce qu'il peut créer une pierre qui ne peut pas lui-même détruire? Il parle de quoi il pose la question? Ou bien de quel pied il parle? Non, une pierre, un caillou, n'importe quel caillou. Est-ce que Dieu peut créer un caillou, une pierre? Une pierre normale, pardon. Est-ce que Dieu peut créer un objet qui ne peut pas lui-même détruire s'il le veut après? C'est ça la question. Il aurait même pu dire, est-ce que Dieu peut créer un être qui est plus puissant que lui? C'est à peu près la même chose. Déjà, pour Dieu, rien n'est impossible. Donc Dieu peut le faire. Le vrai Manuel, Dieu peut le faire. Non, Dieu ne peut pas le faire. Non, il fera Pourquoi il ne peut pas le jamais faire? ça. S'il ne peut pas le faire, pourquoi? Moi, je pense que Dieu peut le faire. Dieu peut? Il ne peut pas le faire. S'il vous plaît, levons la main. Ouais, levons la main pour ne pas que... Oui, la sœur Sonia. Tu peux ouvrir ton micro. Ton micro est fermé. On lève la main si on veut parler. Pour ne pas que... Oui, la sœur Sonia, vas-y. Moi, je pense que le Seigneur peut le faire parce que lui-même, il a dit, si Dieu est capable de susciter des pierres pour l'adorer, donc pour moi, ce n'est pas une pierre ou bien que ce soit un béton ou bien, je ne sais pas, qui n'est pas capable de détruire. Voilà. Ok. Donc pour moi, le Seigneur est capable de détruire ça. Maintenant, s'il crée une pierre qui ne peut pas détruire, est-ce qu'en ce moment-là, il est tout puissant? Je n'ai pas bien compris, Folivier. S'il crée une pierre et qu'il n'arrive pas lui-même à détruire, est-ce qu'en ce moment-là, il est tout puissant? S'il crée une pierre, pour moi, il restera le tout puissant. Il est tout puissant. Mais il ne peut pas détruire la pierre. Mais s'il peut la détruire, parce que la pierre, elle est arrivée là comme c'est lui qui l'a créée. Donc en ce moment-là, il n'a pas pu créer une pierre qui ne peut pas détruire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Je me mets dans la peau de la personne qui a posé la question. Hein. Si vous voyez que je vous pose des questions, je me mets dans la peau de la personne qui a posé la question. Ok. La Bible dit que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. On est d'accord. Il a créé toutes choses. Donc pour moi, s'il a créé toutes choses, il peut aussi détruire toutes choses. Mais lui, sa question, c'est de dire, est-ce que, puisque vous les chrétiens, parce que lui ne croit pas en Dieu, hein, il dit, vous les chrétiens, vous dites que votre Dieu est tout puissant. Est-ce qu'il est capable de créer une pierre, un objet qui ne peut pas lui-même détruire? S'il crée un objet qu'il est capable de détruire, c'est qu'en ce moment-là, il n'est pas capable de créer une pierre qui ne peut pas détruire. S'il ne peut pas détruire, c'est qu'il n'est plus tout puissant. Il est limité. Le Seigneur est tout puissant. Il n'est pas limité. C'est lui-même qui pose la question. Il respire comment? Il se lève le matin. Il ne sait pas d'où il vient toutes ces choses. Même il se dit que lui-même déjà, même il se lève le matin, il a arrêté, il parle. Il doit comprendre qu'il y a quelque chose quand même. Dieu est tout puissant. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il est tout puissant. Ok, d'accord. La sœur Agnès, viens au secours de ta sœur Sonia. Parce que là, vous ne m'avez pas encore convaincu. Hein. Moi, ma compréhension, c'est que moi, je vais prendre dans Jean, livre de Jean, et je dirais que par rapport au verset 3. Jean combien? Jean 1, le chapitre 1. Oui, Jean chapitre 1, oui. Et au verset 3, il dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »
Donc, pour moi, il peut... Il peut. Pour moi, ça rejoint. Hein? Il peut. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été créé par Dieu. Tout a été créé par lui. Oui, il est d'accord. Hein? Il dit, lui, moi, j'ai pas de problème. Je sais que votre Dieu soit capable de créer tout. Mais moi, mon problème, c'est que quand vous dites qu'il est tout-puissant, est-ce que ce Dieu tout-puissant est capable de créer quelque chose qui ne peut pas détruire lui-même, puisqu'il est tout-puissant? Dernière, la sœur Amélie. Ouais, vas-y. Viens au secours de tes deux sœurs, parce qu'ils n'ont pas pu convaincre l'athée que je suis. Moi, je pense que Dieu... Donc, la question, c'est est-ce que Dieu peut créer quelque chose qu'il ne peut pas détruire? Oui. OK. Ma réponse, c'est que Dieu ne peut pas créer quelque chose qu'il ne peut pas détruire. Parce que il est tout puissant et toute chose a été créée par lui. Donc, à partir du moment où c'est lui qui est à l'origine de cette création, il a aussi la capacité de la détruire. Okay. Maintenant, que si c'est un être humain ou quelque chose de physique, Dieu, que ce soit un objet ou quelque chose de physique, Dieu ne peut pas créer quelque chose au-dessus de lui parce que au commencement, Dieu, il n'y a rien au-dessus de lui. Donc, il ne peut pas créer quelque chose qui soit plus que lui. Okay. Donc, la réponse pour moi, c'est Dieu ne peut pas créer quelque chose qu'il ne peut pas détruire pour la simple raison, c'est qu'il est à l'origine de toutes choses. Amen. Amen. La réponse est en train de venir. Hein? Amen, je confirme. Ok, d'accord. Frère Guilaté, tu veux dire quelque chose avant que je t'argumente un peu? On passe à une autre question. Ce que moi j'aurais à dire, c'est que déjà même prenons l'exemple sur les hommes. Voilà. Nous, en tant qu'hommes, à ma connaissance, il n'y a rien qu'on crée qu'on ne soit à mesure de détruire. Voilà. Il n'y a rien qu'on crée, nous, en tant qu'hommes, qu'on ne soit à mesure de détruire. Alors, si tu as décidé de créer quelque chose, c'est toi qui as choisi les matières premières pour utiliser la chose. C'est toi qui as choisi tout ce qu'il y a autour, vraiment. Donc, la manière dont tu as choisi et que tu as constitué la chose, je pense que tu peux détruire. Tu peux détruire. Okay. Voilà. Donc, voilà. Moi... Ok, merci pour la réponse. Voilà. En fait, ce sont des questions souvent que les gens, quand ils veulent vous fatiguer, surtout les gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu, ils posent souvent ce genre de questions-là pour te faire tourner en bourrique. Parce que tu dis, Dieu peut. Il va dire, bon, en ce moment-là, s'il ne peut pas détruire l'objet, c'est qu'il n'est plus tout puissant. Oui. Voilà. Maintenant, si tu dis que Dieu ne peut pas, il va te dire, c'est qu'en ce moment, il n'est plus tout puissant. Donc, en fait, c'est un peu des raisonnements pour te faire tourner en boucle, te fatiguer. Voilà. Mais souvent, ce que les gens, et c'est ce que la réponse, c'est que, et c'est ce que je pense que la sœur Amélie a donné, c'est que Dieu, on doit comprendre comment Dieu est, comment Dieu fonctionne. C'est un peu comme tout à l'heure, quelqu'un vient te dire, est-ce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Je lui dis oui, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que Dieu peut pécher? Est-ce que Dieu peut faire le mal? Est-ce que Dieu peut commettre un péché? Dieu ne peut jamais commettre le péché. Donc en ce moment-là, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Si c'est comme ça que toi tu comprends le fait que Dieu doit être capable de faire tout ce qu'il veut, en ce moment-là, moi je te dis oui, Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut tel que toi tu le comprends. Pourquoi? Parce que Dieu, il est limité, je mets limité entre guillemets, voilà, je parle à la manière des hommes, il est limité par sa nature.
par ses attributs. La Bible dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Ok? Donc, comme il ne peut pas se renier lui-même et qu'il est saint, il ne peut jamais commettre le péché. Jamais. Donc, si tu veux, tu peux accepter ça comme étant une limite de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on appelle Dieu est limité. Parce que être capable de ne pas faire le mal, c'est une puissance. Ok? Le fait d'être capable de faire le mal, ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas quelque chose, je vais dire, qui montre que tu es capable de faire. Ça n'a rien à voir. Dieu est pouvant faire toutes choses. Il y a des choses, s'il y a des choses qui vont contre sa personne, contre sa nature, contre ses attributs, il ne le fera jamais. Il ne peut pas le faire. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, quand on dit que Dieu est tout puissant, il faut savoir que cette toute puissance-là a des limites par rapport à sa nature. C'est un peu comme si tu me dis, est-ce que Dieu peut se détruire lui-même? Dieu ne peut pas se détruire lui-même, parce que ça n'a pas de sens. Ok? Voilà, parce que si pour toi, parce qu'il n'est pas capable de se détruire lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant, c'est que tu ne sais pas c'est quoi être tout puissant. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas créer une pierre qui ne peut pas lui-même détruire. Parce que ça serait, c'est un peu comme si il se reniait lui-même, il mettait en cause sa toute puissance. Voilà. Il allait contre lui-même. Donc du coup, il ne peut pas créer une pierre qui ne peut pas détruire. Parce que c'est lui qui est le centre de tout. Et c'est ce que vous avez dit, il est le centre de tout. Il doit être le seul capable d'être tout puissant. Et toute chose doit être soumise à sa puissance. Il n'y a rien qui doit échapper à la toute puissance de Dieu. C'est ça qui fait qu'on dit qu'il est tout puissant. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas capable de se détruire lui-même, ou bien n'est pas capable de créer quelque chose qui ne peut pas lui-même détruire, ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Ça n'a rien à voir avec la toute puissance de Dieu. C'est pas comme ça qu'on définit la toute puissance de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens. Parce que les gens qui aiment souvent raisonner, ils pensent que parce qu'on dit, oui, Dieu est tout puissant, oui, Dieu peut tout faire, Dieu, oui, bien sûr, Dieu peut tout faire. Mais il y a des choses qu'il ne fera jamais. Parce que ça va contre lui, ça va contre sa nature, ça va contre ses principes, ça va contre sa personne. Donc, dans ce sens-là, il a des limites, entre guillemets. Dieu ne peut jamais pécher. Dieu ne peut jamais faire le mal. Dieu ne peut jamais créer un être qui soit plus puissant que lui, Dieu ne soit pas capable de détruire. Parce que s'il le fait, c'est aller contre sa toute puissance et il ne le fera jamais. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, souvent, quand les gens posent ces questions, dites-leur simplement que le Dieu de la Bible, ou bien le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est limité, entre guillemets, par sa nature, par ses attributs, par sa personne. Tout ce qui va contre lui, il ne le fera pas, parce qu'il est le centre. La Bible nous dit que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Et toute chose subsiste en lui. Voilà. Donc, tout est centré sur Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. C'est pour lui. Amen. Et tout est assujetti à sa puissance. Rien n'échappe à son contrôle. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des questions sur le chat. Il y a des questions sur le chat, ok, donc je vais regarder, on va afficher les questions. On commence en haut. Ok, la question de notre frère, je vais agrandir la question pour que tout le monde puisse voir. Ok, on voit bien. Hein? Voilà. Ça se trouve, attends, je vais agrandir encore. Ouais. Donc,
C'est tellement long aussi. Hein? Question, bon, je vais agrandir encore. Ok. Voilà. Donc, je vais lire. Il dit Shalom, frère Olivier. Shalom à toute la famille. J'ai une question concernant l'influence du diable sur la nature. J'ai écouté le témoignage du frère Gabriel que vous avez partagé dernièrement et j'ai été richement béni par cela. Mais j'ai une question. Quand la domination de ce monde a été soumise au diable, est-ce que c'était avec la nature et les animaux aussi, comme nous voyons par exemple dans nos villages des vieux qui sont capables de commander la pluie? Est-ce que le diable a la domination sur les phénomènes naturels aussi, ou c'est juste sur les êtres humains? Est-ce qu'il peut par exemple influencer des animaux ou des phénomènes naturels pour attaquer quelqu'un? Ah, ok, d'accord. Est-ce que le diable est capable d'influencer la nature, les animaux, faire la pluie, faire venir, provoquer le tonnerre? Chez nous en Afrique, il y a des gens qui ont le pouvoir d'envoyer la foudre sur quelqu'un. Voilà. Il a le pouvoir d'envoyer la foudre sur quelqu'un. Il fait ses incantations et puis la foudre arrive sur quelqu'un. Voilà. Frère Guélaté, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à cette question. Oui, est-ce que le diable a le pouvoir? On va sur la base de ce que tu as dit. Voilà. Et en Afrique, hein, on a entendu beaucoup de choses pareilles où on entend que voilà, des gens font descendre la foudre. Voilà, il y a d'autres même qui jurent. Et nous, les nordistes, ils disent, souvent quand je le dis, au nom des sans-prêts. Voilà, c'est un terme qu'ils emploient ici. Voilà, pour dire qu'ils vont appeler la foudre, et tout ça. Et sur la base de ce que nous avons expérimenté ici, nous pouvons dire que effectivement le diable peut se saisir des choses de la nature pour vraiment faire du mal. Et le diable peut influencer la nature pour faire du mal aux gens. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que tout ce que le diable fait n'a d'effet sur ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà. N'a pas d'effet sur ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, il n'y a rien que le diable puisse faire, que ce soit par les hommes, par la nature, par les animaux, de sorte à t'atteindre. Ça, c'est pas possible. Voilà. Malheureusement, beaucoup de nos parents ici au village ne connaissent pas le Seigneur. Ils adorent le diable. Et donc, comme c'est une question de force, donc si celui qui t'attaque est plus fort que toi, évidemment qu'il va t'atteindre. Voilà. Or, notre Seigneur est fort et il est tout puissant, comme tout à l'heure nous venons de dire. Voilà. Et si lui, il est tout puissant, qui domine sur toutes choses, et que toi, tu l'as comme protecteur, bien évidemment, le diable ne peut rien contre toi. C'est un peu ça la différence. Amen. Voilà. Sinon, effectivement. Ouais. Déjà même, quand on regarde, par exemple, dans le jardin d'Éden, le diable a utilisé quel animal? Il a utilisé le serpent. Ok? Il a utilisé le serpent. C'est vrai que c'était le serpent qui parlait, qui était un animal que Dieu a créé, mais derrière le serpent, il y avait le diable. Okay? Voilà, qui est venu et qui a utilisé le serpent pour parler à la femme, pour séduire la femme et l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, à cause du péché, et quand l'homme a péché, la terre a été maudite, la domination, puisque Dieu avait créé l'homme. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 26, ok? Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Ok?
Il n'a pas dit je vais faire l'homme à mon image. Il n'a pas dit je ferai l'homme à mon image. Le seul Dieu, le Dieu unique parle. Et il dit faisons. Il parle au pluriel. Et ça, c'est l'un des textes qui fatigue beaucoup les Juifs. Et même certaines personnes qui nient le fait que dans l'être divin, tu as plus d'une personne. Souvent, ils disent, ah, Dieu parle aux anges. Si tu dis que Dieu parle des anges ici, ça veut dire que les anges aussi ont participé à la création de l'homme. Et le verset qui suit va te confondre parce que on dit Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu, le seul Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Il ne demande pas conseil aux anges pour dire venez m'aider dans la création de l'homme. Ça n'existe nulle part. Donc dans l'être divin, tu as plus d'une personne. Mais regardez, ce Dieu un qui parle, ce seul et unique Dieu qui parle, dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. Donc, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme règne. Pour que l'homme soit le patron, qu'il règne sur tout, que ce soit les animaux, les oiseaux, la nature, tout ça. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a remis la domination au diable à cause du péché. Parce que c'est le péché qui fait que le diable a le pouvoir. C'est le péché qui fait que le diable a droit de vie ou de mort sur les gens. Le péché. Quand le diable est venu tenter Jésus et qu'il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes du monde de leur gloire si tu te prosternes et si tu m'adores. Et il ajoute, car elle m'a été donnée. Voilà. Qui lui a donné? Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme a remis la domination du monde au diable. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que ce monde est sous la puissance du malin. Donc, effectivement, les sorciers, les mystiques, le diable, les puissants des ténèbres peuvent agir, même s'ils sont limités. C'est vrai qu'ils n'ont pas tout pouvoir. Satan ne peut pas dire, oui, comme j'ai le pouvoir sur la terre, je vais venir détruire la terre. Son pouvoir a des limites, c'est vrai, mais il peut influencer la nature, il peut influencer certaines choses, il peut agir sur certaines choses. Alléluia. Voilà, donc la réponse, c'est oui. Le diable peut effectivement influencer des animaux, créer des phénomènes naturels selon les limites que Dieu lui impose. Amen. Voilà. Est-ce que vous savez que lorsque Moïse est allé devant Pharaon, Moïse a pris son bâton et l'a jeté. Son bâton s'est transformé en serpent. La Bible dit que les magiciens de Pharaon ont aussi pris leur bâton, ils ont jeté. Leurs bâtons sont transformés en serpent. Oui. Moïse a changé l'eau du Nil en sang. Les magiciens de Pharaon ont pris aussi de l'eau. Bon, je ne sais pas si c'était quelle quantité. Peut-être qu'ils ont pris une petite quantité d'eau. Et devant Pharaon, ils ont transformé l'eau aussi en sang. Comment ils sont capables de faire ça? Donc, ça répond à ta question. Pour dire que le diable a une certaine capacité, une certaine puissance. Même s'il est limité dans ce qu'il fait, il est capable de faire certaines choses. Alléluia. Voilà. Mais il n'est pas tout puissant. La preuve en est que quand vous lisez l'histoire des magiciens de Pharaon, quand Moïse a transformé la poussière en poux, eux-mêmes, ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que où Moïse est en train de partir là, nous on ne peut pas aller là-bas. C'est plus fort. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, c'est possible. Le diable, on peut dire qu'il a une certaine influence, une certaine puissance, mais il est limité. Il n'est pas le tout puissant. C'est pour cela que nous, les chrétiens, on ne doit jamais avoir peur du diable, ni des sorciers, ni des démons. Parce que Jésus lui-même, il a dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Donc le diable, c'est l'homme fort du monde. Mais le seul qui était capable de le vaincre, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. La Bible dit qu'il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés. Il les a tous vaincus à la croix. Voilà. Donc, face à un chrétien, la puissance du diable n'est pas au-dessus de la puissance de l'esprit qui est en nous. Alléluia. C'est pour cela que les démons ont peur des chrétiens. Moi, j'ai écouté une fois le témoignage de quelqu'un qui était aussi occultiste. Il dit, quand il voyait des vrais chrétiens, malgré toute leur puissance, ils ne peuvent pas faire du mal aux chrétiens. Souvent, quand le chrétien est en train de marcher, c'est un peu comme s'il y a deux êtres. Un à sa droite, un à sa gauche qui l'accompagnent. Partout, il s'en va, même quand il est dans une voiture. Vous savez que eux, ils ne peuvent pas. Souvent, même quand le chrétien est dans une voiture qui veut provoquer un accident, peut-être créer des visions, déformer la vision de la personne pour que la personne fasse un accident. Soit peut-être ils veulent faire peut-être passer un animal qui passe, ils peuvent changer ta vision pour que tu vois ça comme un homme. Ok? Et puis, ça apparaît en même temps que tu fais un accident. Ou bien, soit ils essaient de dévier la voie. Peut-être la voie est droite comme ça. Mais ils vont mettre un écran devant toi pour que toi, quand tu regardes la voie est comme ça. Alors qu'à côté, là, c'est un trou qui est là. Donc, quand tu dévies, tu tombes dans le trou, tu fais un accident. C'est comme ça qu'ils provoquent beaucoup d'accidents. Mais ils disent que lorsqu'ils font, souvent, quand ils font ça, quand ils dévient, quand ils changent la vision de la personne, la puissance du chrétien qui l'accompagne fait que ça se redresse. Ils veulent changer, ça se redresse. Et ils ne peuvent pas. Même quand ce n'est pas deux personnes qui accompagnent le chrétien, ils disent souvent il y a une lumière qui brille sur le chrétien. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas s'approcher de cette lumière qui est sur lui. Donc, comment ils font pour avoir le chrétien? Ils disent la seule possibilité qu'ils ont pour pouvoir détruire le chrétien, c'est de venir de façon pacifique. Et puis pousser le chrétien à tomber dans le péché, à rester dans le péché et à pratiquer le péché. Et quand le chrétien persiste et qu'il demeure dans le péché, qu'il refuse de se repentir, cette lumière qui est en lui, ça commence à diminuer, puisque Dieu est une lumière. L'Esprit de Dieu en toi est une lumière. Donc, quand cette lumière-là s'éteint maintenant complètement en toi, eux maintenant ils peuvent te tuer, ils peuvent te détruire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà. C'est pour cela que le péché est très dangereux. La Bible dit, nous devons fuir le péché. Vous devrez être saints car je suis saint. L'an de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà, c'est pour cela que le péché est dangereux. Tous ceux qui vous enseignent des doctrines, qui vous poussent à vivre dans le péché, ce sont des ouvriers du diable. Peu importe la puissance et l'onction qu'ils manifestent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà. Le péché. C'est pour cela que moi, si tu es un homme de Dieu, si tu veux, il faut manifester l'onction, il faut même faire descendre le feu du ciel. Si j'écoute tes enseignements, que tu encourages le péché, je mets une croix sur toi. Pour moi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Si tu veux, il faut parler en langue, il faut faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Voilà. Amen. Une autre question, c'est toujours la même personne. Est-ce que les bébés morts-nés ont-ils réellement eu le choix d'aller au paradis ou à l'enfer, parce que les témoins de Jéhovah disent que ces enfants morts vont ressusciter au millénium et pourront être tentés par le diable dans sa dernière tentative. D'abord, les témoins de Jéhovah, c'est une secte. C'est pas l'église de Jésus-Christ. Voilà, c'est une secte. Ok? Voilà, leur fondateur, Charles Taze Russell, c'était un franc-maçon. Wow. Voilà. Donc, eux, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils nient la divinité de Jésus.
Pour eux, Jésus, c'est la première créature. Dans certains de leurs enseignements, Jésus, c'est l'ange Gabriel. Plein de choses. C'est témoin de Jéhovah, ce n'est pas une église de Jésus. Ça, je vous le dis clairement. OK? Maintenant, on va venir à la question. Est-ce que les bébés morts-nés ont-ils réellement eu le choix d'aller au paradis ou à l'enfer? Ils n'ont pas. De toutes les façons, c'est ce que je disais la dernière fois. Vous savez, Dieu, il est plus parfait, il est plus saint que tout homme. Il est plus précis que tout homme. Il est plus juste que tout homme. Tous les bébés qui meurent ou bien qui deviennent morts-nés, quand ils meurent, ils vont au paradis. Ok? Dieu ne va pas les envoyer à l'enfer. Dieu ne va pas aussi les ressusciter au millénium pour qu'ils puissent faire un choix. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Ok? La réincarnation. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ça qu'on appelle la réincarnation. C'est-à-dire que des gens qui meurent, qui vont revenir vivre sur la terre dans un autre corps. Nous, on n'enseigne pas la réincarnation. On enseigne l'incarnation du Fils unique de Dieu et de lui seul. De lui seul. Ok? Voilà. Une fois qu'il est venu, il a pris un corps. Ce même corps-là, c'est ce corps-là qui a été glorifié. C'est avec ça qu'il est ressuscité, avec un corps de gloire. C'est avec ça qu'il est monté au ciel. C'est avec ça qu'il reviendra pour régner sur la terre. Et tous les chrétiens qui sont déjà morts et qui vont réellement revenir à la vie, qui vont aussi être ressuscités. C'est pas ça, c'est pas la réincarnation. Le même corps avec lequel on les a enterrés, c'est le même corps qui vont revenir à la vie avec mais ça sera le même corps, mais avec un corps transformé, glorifié, incorruptible. C'est avec ça qu'ils reviennent à la vie. Et ils sont ressuscités, ils vont dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit qu'ils seront toujours avec eux. Ceux-là, pendant le millénium, ils ne pourront jamais mourir, ils ne pourront jamais être tentés par le diable. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Tous ceux qui vont participer à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Non, ce n'est pas une histoire de dire ils vont revenir à la vie et puis le diable va les tenter pour qu'ils fassent un choix. Ça, c'est une doctrine de démons. Ok? Voilà. Amen. Donc, tous les enfants qui meurent, ils vont au ciel. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils n'en connaissent rien. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'enfant qui est mort, il a commis quel péché? Il a commis quel péché? Il ne sait même pas ce qui est bien. Il ne sait même pas ce qui est mal. Pourquoi Dieu va l'envoyer à l'envers? Dieu est trop saint pour ça. Amen. Dieu est trop saint pour ça. Voilà. Et c'est le sang de Jésus qui les sauve, qui les couvre. Même le fait qu'ils soient affectés par le péché d'Adam, tout ça, le sang de Jésus le lave, le purifie. Voilà. Si je veux m'exprimer à la manière des juristes, je vais dire que Dieu leur donne le bénéfice du doute. Ils sont sauvés. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà. Donc, les enfants ils vont au paradis. Maintenant, est-ce qu'ils ont le choix? De toutes les façons, un enfant qui est bébé, il a quel choix à faire? Il n'a pas choisi d'aller à l'enfer. Il n'a pas aussi choisi d'aller au paradis. Donc Dieu, c'est un Dieu qui te met toujours du bon côté. Donc il suppose que, et même si ces enfants-là, tu leur demandes, vous voulez aller au paradis ou à l'enfer? Ils vont dire, je vais au paradis. Et qui va dire, va à l'enfer? Voilà. Donc c'est ça. Donc n'allez pas écouter les mensonges des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte.
Dans certains pays, même, ils sont interdits parce que c'est eux, ils refusent la transfusion sanguine. Et souvent, il y a des gens qui, dans les témoins, ils sont morts comme ça. Hein. Gratuit. Ils ont leurs enfants qui sont allés à l'hôpital, on dit, ah, mais on va faire transfusion sanguine, l'enfant va mourir. Ils disent, non, non, on ne fait pas transfusion sanguine. C'est un péché. Et des gens sont morts comme ça. Parce que ils disent que Dieu a dit, l'âme se trouve dans le sang. Mais l'âme se trouve dans le sang. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Si moi, tout à l'heure, tu prends 2 litres de mon sang, tu mets dans un flacon, est-ce que moi, mon âme, est dans les 2 litres de flacon? Non. Parce que si mon âme, ça va dans les 2 litres de flacon, je vais mourir. Ouais. Donc, tant que je suis vivant, mon âme est en moi. Même si tu me prélèves 2 litres, 20 litres, 80 litres, tant que je suis vivant, mon âme est en moi. Parce que Dieu a dit, lorsque vous tuez un animal, l'animal est déjà mort, son âme n'est plus dans son corps. Vous ne devrez pas manger l'animal avec son sang. Voilà ce que Dieu voulait dire. Comme les gens ne comprennent pas les Écritures, ils vont dans les extrêmes. Ils pensent que parce que quelqu'un a donné 2 litres de son sang, ça veut dire que son âme est dans son sang. Qui t'a dit ça? Voilà comment les gens égarent les gens. C'est triste, hein? Voilà. Donc, oui. Oui, mais ce que je voulais dire, mon chéri, c'est que, est-ce que l'âme même est physique? L'âme n'est pas physique. C'est touché, qu'on peut saisir. Voilà. Maintenant, le sang, qu'il est liquide, mais on peut toucher. Voilà. L'âme, le sang est quelque chose de physique, c'est un liquide. Mais en fait, eux, c'est ça. C'est qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ils ne comprennent pas vraiment. En fait, ils déforment le sens des Écritures. Hein, voilà, puis, ils mélangent tout. Et quand les gens aussi ne s'asseyent pas pour bien examiner, voilà, ils essayent de... La sœur Lotus dit non. Les hommes peuvent créer des choses qui ne peuvent pas détruire. On a l'exemple des bombes nucléaires et des missiles balistiques. Oui, mais même les missiles balistiques, les hommes peuvent les détruire. Hein. Ils peuvent les démonter. Voilà, donc, quand tu crées une bombe la bombe nucléaire, on peut démonter et puis voilà, désactiver même ça. Voilà. Alléluia. Ça va? Dernière question. La sœur Alia. Et puis, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur. En fait, j'ai une amie d'enfance, du coup, qui est branamiste. Et depuis quelque temps, m'envoie des messages et pour elle, elle veut pas que j'aille en enfer. Ouais. Et il faut que j'écoute et que je revienne sur le bon chemin parce qu'elle voilà, elle veut que je mette l'enlèvement et tout. Et du coup, ce matin, on a eu à échanger et elle me parle de Malachie 4 et par rapport à l'esprit d'Élie qui... Ouais. Les branamistes et leur histoire de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Et du coup, moi, je lui dis que l'esprit d'Élie est venu en... Élie est déjà venu. Elle me dit que Dieu est capable de tout, que Dieu peut tout faire et que Dieu peut rendre l'esprit d'Élie encore. Du coup, on doit se rappeler ce soir parce qu'elle veut vraiment me convaincre de refaire le bon chemin. Et moi, j'aimerais, je vous avais déjà parlé des branamistes, de m'aider à, je sais pas, un verset avec lequel je peux essayer de lui faire comprendre que c'est elle qui fait. Oui, en fait, les branamistes, ce sont des gens souvent qui tordent le sens des Écritures. Et dans le branamisme, tu as plusieurs branches, tu as plusieurs groupes
Je ne sais pas dans quel groupe elle fait, parce qu'il y a des groupes qui considèrent que William Branham est Dieu. Ok, il y a des groupes de Branhamistes qui considèrent que William Branham est Dieu. Il y a des groupes qui croient que William Branham c'est Jésus-Christ. Il y a d'autres groupes qui croient que Branham c'est le Élie de Malachie 4. Ok, donc il y a une diversité de croyances. Ok, leur problème c'est qu'ils vont te dire que Branham, ceux souvent qui aiment parler que Branham avait l'esprit de lui, c'est lui qui était Élie qui devrait venir. Et souvent ils vont te parler de Malachie 4 pour dire que bon, Dieu a dit dans les derniers temps il allait envoyer Malachie. On va même lire, hein, et puis on va terminer. Malachie 4, voilà. À partir du verset 5, où la Bible dit: voici je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je frappe le pays d'interdit. Donc pour eux, Jean-Baptiste n'était pas le Élie qui devrait venir. Ou bien d'autres vont vous dire qu'il y a plusieurs Élie qui doivent venir. Donc Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, mais il n'a pas tout accompli ce que Élie de Malachie 4 devrait accomplir. Ok? Voilà. Souvent, même quand nous lisons Luc chapitre, écoutez très bien, c'est là que eux ils ne comprennent rien quand on parle de l'esprit d'Élie. Ok? Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je vais aller rapidement. Peut-être que ma soeur, après, on pourra entrer en profondeur. Là, on parle ici de Élie, pardon, de Jean-Baptiste. Regardez, la Bible dit, Luc 1, 17, il marchera, voilà. D'abord, je vais commencer avec du verset 16. Il amènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Père. Quand l'ange est venu, c'est ce qu'il disait avant que Jean-Baptiste ne naisse. Et ici, il est en train de parler de Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des enfants, les cœurs, pardon, des pères vers leurs enfants. C'est pas ce qu'on a dit qu'Élie doit faire ici. On dit: je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et rapide. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc c'est Élie, le Élie qui doit venir là. C'est lui qui doit faire ça. Ok? Ensuite, donc concernant Jean-Baptiste, on dit Jean-Baptiste ramènera le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Mais entre le père et le fils, qui est rebelle? Parce que on dit et le cœur des enfants à leur père. Donc si ce Élie-là doit amener les rebelles à la sagesse des justes, c'est une manière de dire, puisque ce sont les enfants qui se rebellent contre leur père, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Ok? Donc, Jean-Baptiste était celui qui a accompli la prophétie de Malachie 4. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas deux Élie qui doivent venir. Il n'y a pas trois Élie qui doivent venir. Quand Jésus parle dans Matthieu 11, on lui pose la question. Hein? Et moi, souvent, je ne sais pas pourquoi les gens, on veut tergiverser. Excusez-moi, on va lire ça et puis on va s'arrêter là pour ne pas trop empiéter sur le culte. Voilà. Chapitre 11, le verset... On va aller rapidement. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. À partir du verset 12. Oui. Voilà. Ça, c'est Jésus même qui parle. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean était le dernier prophète de l'Ancien Testament.
Hébreu nous dit, autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Quand le Messie arrive, il n'y a plus un autre prophète messager de la trempe des prophètes de l'Ancien Testament qui va venir. C'est fini. Jean-Baptiste est le dernier. Il ferme la boucle. Jésus lui-même étant celui qui a tous les ministères, puisqu'il est le Messie, le prophète, le Fils de Dieu, le tout, il est la fin. C'est pour cela que Dieu avait dit, avant que je ne vienne, je vous enverrai mon messager qui va préparer mon chemin avant que je ne vienne. Et celui qui est venu préparer le chemin, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Il dit au verset 14, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Il n'y a pas plus clair et plus précis que ça. Parce qu'il n'a pas dit, c'est lui qui est l'un des Élie qui doit venir. Il dit, Jean-Baptiste est le Élie de Malachie chapitre 4, le verset 5. Le Élie qui doit venir là, c'est Jean-Baptiste. Quand il est venu là, c'est fini. Il n'y a plus un autre Élie qui doit venir. Amen. Donc, toutes ces histoires des branhamistes, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand tu leur montres ça, ils vont vous dire, oui, il y a plusieurs Élie. Montre-moi un seul verset qui montre qu'il y a plusieurs Élie qui doivent venir. Un seul verset. On dit, le Seigneur dit, avant que mon jour n'arrive, je vais vous envoyer Élie. Celui-même qui est la parole faite chair, le Fils de Dieu, il arrive, il dit, le Jean-Baptiste que les gens ont rejeté, le Jean-Baptiste que les gens ont tué, c'est lui qui est le Élie qui devrait venir. Quand quelqu'un dit ça, on parle de quoi? Si tout à l'heure, moi, j'ai dit, je vais dans un pays, et puis je dis, le président va venir. Ou bien, avant que le président ne vienne, le premier ministre va venir pour préparer le chemin. Et puis, le premier ministre arrive, il prépare le chemin. Le président lui-même, il vient. Et il dit, celui qui s'appelle Jérôme, celui qui s'appelle Jean-Baptiste, c'est lui le premier ministre qui devrait venir pour préparer mon chemin. Qui sera aussi stupide pour dire, après que le président ait dit que Jean-Baptiste est le premier ministre qui devait venir pour préparer mon chemin, on doit encore attendre un autre premier ministre qui va venir. Doctrine de démon. Frère Olivier, elle a aussi rajouté en disant que, moi je l'ai dit que le temps des prophètes est passé, que les Moïse et les David étaient, voilà, maintenant avec Jésus-Christ, plus personne vous dire, il y a des prophètes dans le Nouveau Testament. Et elle m'a parlé de l'apôtre Paul. Et que si on arrive à écouter l'apôtre Paul, ça veut dire que l'apôtre Paul est venu, comment je vais dire, à apporter des messages aussi. Et il ne faisait pas partie des apôtres de Jésus-Christ. Ouais. Donc, si on arrive à accepter, comment je vais dire, les évangiles de Jean, de l'apôtre Paul, donc de voir aussi que Dieu est capable encore de renvoyer d'autres messagers de sa part pour qu'on puisse aussi l'écouter. Mais c'est là qu'ils ne comprennent pas et qu'ils se trompent. Excusez-nous, on va voilà, peut-être qu'on va prendre quelques minutes parce que je veux qu'on finisse ça, puis après, voilà l'un de leurs mensonges et ils ne veulent pas expliquer. D'abord, Paul, premièrement, n'est pas un prophète. Paul, quand vous lisez tous les épîtres qu'il a écrits là, quand il se présente, il dit apôtre de Jésus. Apôtre de Jésus. Apôtre de Jésus. Il y a un passage dans le livre des Actes des Apôtres qui s'en vont prendre, où on dit il y avait des prophètes, des enseignants, et puis on parle de Paul, tout ça. La traduction de ce verset, la ponctuation n'est pas correcte. Comme il y a eu des erreurs de ponctuation dans nos traductions, ça donne l'impression que Paul était un prophète. Paul, vous n'allez jamais voir aucun épître de Paul où il dit qu'il est prophète. Paul n'est pas un prophète. Il y a 5 ministères dans l'ère de l'Église. Il y a 5 ministères. Apôtres. Même les apôtres, si je veux établir une certaine hiérarchie, comme ils aiment les hiérarchies, même les apôtres
sont plus grands que les prophètes du Nouveau Testament. La Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs. Donc, il n'y a plus de prophètes messagers, comme dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'apôtres. C'était le prophète que Dieu envoyait pour proclamer sa parole. Hébreu dit, Dieu dans l'Ancien Testament nous a parlé par les prophètes. Dans les derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Ça dit que tous les ministères, que ce soit apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs, les 5 ministères, ils opèrent dans le cadre de l'Église. Jésus-Christ de Nazareth lui-même étant le chef de l'Église. Personne n'est au-dessus de lui. Personne ne peut venir apporter un message qui soit contraire à lui, son message, parce que c'est lui qui est le chef, le big boss de l'Église. Toutes les 5 ministères opèrent sous son contrôle. C'est pour cela que dans Apocalypse, on voit le Messie. Il est au centre des 7 églises. C'est lui il est au milieu des 7 chandeliers et il tient les 7 étoiles dans sa main. Ok? Et parce que c'est lui qui est le big boss, c'est lui qui contrôle toutes choses. Il n'y a plus un autre prophète messager qui va venir changer le message de Jésus, apporter un autre message différent du message de Jésus, ou bien ajouter au message de Jésus. Même Paul dont il parle, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul ne s'est jamais prêché lui-même. Paul, il dit, moi je vous prêche Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Même Paul même, il parlait de Jésus. Donc quelle est cette histoire de dire, Branham, prophète? Même, regardez Kakou Philippe, pour ceux qui ne connaissent pas Kakou Philippe. Les gens comme les Kakou Philippe, il vient du Branhamisme. Un faux prophète de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Kakou Philippe, qui dit que lui, il est le nouveau prophète messager. Que si tu veux être sauvé, il faut croire en lui pour être sauvé. Pourquoi? Parce que pour eux, comme à chaque génération, Dieu envoie un prophète. Après William Marion Branham, lui, Kakou Philippe, il est le nouveau prophète messager de notre génération. Il faut croire en son message pour être sauvé. Voilà où ça s'en va. Voilà comment ça commence. Et puis, frère Olivier, je lui ai aussi dit que la parole nous déclare que si même un ange venait nous apporter un autre message, qu'il soit anathème. Voilà. Qu'il soit maudit. Du coup, ouais. Et elle me l'a suivi en me disant que oui, que Dieu il est capable de tout, il peut, comment je vais dire, il n'a pas tout dévoilé, que Dieu peut encore, je lui dis, mais plutôt ça dit, regardez comment les gens, et c'est là que vous voyez que ces gens-là, jamais la vérité. Voilà, ils sont en fait animés d'un esprit impur. Ils sont animés par un esprit impur. C'est-à-dire que eux, ils disent que c'est une manière de dire que Jésus-Christ n'a pas apporté toute la vérité, toute la révélation. Alors que la Bible nous dit, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient, il est la fin. Parce que Jésus-Christ, c'est le Messie. C'est Dieu. Après Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a pas quelqu'un. C'est pour cela que ce soit l'islam, avec le prophète Mahomet, que ce soit n'importe quelle religion que vous allez prendre, où les gens viennent vous dire qu'il y a un nouveau message, des messages que Jésus n'a pas apportés, que eux ils doivent venir apporter. Ils sont en train de vous enseigner, ils vous disent que Jésus-Christ n'a pas tout accompli. C'est comme ça que ça commence. C'est fini. Parce que même, regardez, même vous allez chez les Juifs. Moi souvent, j'aime la logique des Juifs. Parce que je les trouve beaucoup plus logiques. Pourquoi? Les Juifs, eux, ils disent, Jésus n'est pas notre Messie. Donc nous, on attend notre Messie. Parce que eux, les Juifs, ils savent que celui qu'on appelle le Messie, quand il vient, c'est fini. Il n'y a plus personne après lui. C'est pour cela qu'ils attendent. Ok?
Et bien sûr, on sait que lorsque l'Antichrist va venir, ils vont l'accepter. Après, ils vont se rendre compte que Jésus-Christ était le Messie. Voilà. Mais eux, ils sont logiques. Dieu ne peut pas venir et quelqu'un va venir après Dieu. C'est pas possible. Même dans la conception, dans la manière de faire des hommes. Quand le président de la République arrive, quand il rentre, personne ne rentre après lui. Parce qu'il est la plus haute autorité. Même quand vous lisez les paraboles de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a donné une parabole. Lui, il disait que il a envoyé ses serviteurs. Il envoie ses serviteurs par rapport à la parabole de la vigne pour prendre le fruit de la vie. Quand il envoie les serviteurs, on le tue. On tue les serviteurs, on le tue. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je leur enverrai mon fils. Ils auront du respect pour lui. Et quand le fils est venu, ils l'ont tué. Mais le père n'a plus envoyé une autre personne. Toutes ces paraboles-là sont dans la Bible. Pour dire que Dieu, au début, il envoie ses serviteurs, il envoie ses prophètes, il envoie ses serviteurs, il envoie ses prophètes. Oui. Mais la dernière personne qu'il envoie, et après lui, il n'y a plus rien, c'est le Fils. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus arrive, il est la fin. Il n'y a plus d'autre révélation après lui. Tous ceux qui viennent après le Messie, ils sont des antichrists, des imposteurs, des brigands et des voleurs pour réellement s'accaparer du troupeau et prendre la position du Christ. C'est faux. Et une dernière chose, c'est que Jésus, il n'est pas comme les autres prophètes de l'Ancien Testament qui sont morts et qui sont restés dans le tombeau. Jésus-Christ de Nazareth est mort, mais il est revenu à la vie. Donc nous, notre Jésus n'est pas resté dans le tombeau. On ne peut pas le remplacer. Comment tu peux remplacer quelqu'un qui est vivant? Comment? Les prophètes de l'Ancien Testament, on les remplaçait par d'autres prophètes parce qu'ils mouraient. Jésus, ressuscité, ne meurt plus jamais. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On ne peut pas le transmettre. Le sacerdoce qu'il a là, c'est le sacerdoce, selon l'ordre de Melchizedek, c'est un sacerdoce perpétuel. Amen. Alléluia. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Jésus, notre Pâques, est sorti du tombeau. Nous allons commencer notre culte. Amen. Je vais laisser toute la place. Voilà.